Alors, je voulais vous parler rapidement, on va parler de franc-maçonnerie. Pourquoi je vais parler de franc-maçonnerie? Parce que c'est le réseau le plus puissant en France, c'est un réseau occulte et les Français ne le savent pas. Les Français pensent que, beaucoup de Français pensent que nous sommes dans un pays démocratique et que c'est le peuple qui choisit ses élus et que nous sommes parmi les pays les plus avancés démocratiquement dans le monde, que nous sommes un exemple pour l'humanité entière à suivre. Et d'ailleurs, on est tellement un exemple qu'on exporte ce modèle démocratique à coups de bombardement dans d'autres pays, etc., etc. Ils ne savent pas que c'est la franc-maçonnerie qui dirige ce pays depuis presque 2 siècles. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est pas moi qui le dis, ce sont des auteurs. Je vous invite à lire le livre de Sophie Cognard, Un État dans l'État, Albin Michel, édition Albin Michel. J'avais fait des vidéos là-dessus. Tous les ministères régaliens, tous, sont francs-maçons depuis très longtemps. Tous les ministres régaliens, sauf les petits ministères qui servent à rien, mais tout ce qui est police, armée, intérieur, économie, éducation, c'est tous des frères Latruelle. C'est très important à savoir. Il y a une petite vidéo que vous allez pouvoir retrouver justement sur notre site et on a publié un article aujourd'hui et que j'aimerais vraiment que vous puissiez lire. Alors déjà, avant toute chose, j'aimerais que vous regardiez ça. Alors, oh, non, là, je me suis trompé de vidéo, là c'est Crowdbunker. Alors, j'aimerais que vous regardiez, alors, share screen, tac, alors, où est-ce qu'il est? Voilà. Ça, c'est le dernier livre de Gérard Davet et Fabrice Lhomme concernant Macron, hein, le traître et je sais pas quoi. Et vous allez trouver, à la minute 3, je crois, de cette interview, ils étaient dans le salon de François Hollande, il n'y a pas longtemps, je crois que c'était en 2019 ou je ne sais plus quand. Vous allez écouter cette interview des 2 écrivains, des 2 journalistes qui étaient du Monde, hein, chez Jean-Jacques Bourdin ce matin. Je crois que c'est ce matin ou hier. Je crois que c'est ce matin. Qui leur dit, François Hollande leur dit, écoutez-moi bien, hein, écoutez-moi bien, qu'il n'a toujours pas compris comment il s'est fait éjecter par Macron. C'est une des phrases les plus folles du siècle. C'est-à-dire, le président de la République, pendant qu'il est en fonction, il est le patron des services de renseignement, tous les services de renseignement. C'est le chef de l'armée. C'est le plus haut magistrat de France. C'est un homme puissant, très puissant. Il contrôle l'Afrique d'une main de maître. Ils ont assassiné je ne sais combien de djihadistes à coups de drone, enfin, les OPEX, etc. Bon. Et le gars, il s'est fait bananer par un loser qui avait 39 ans, qui n'avait pas la quarantaine, et il ne l'a pas vu venir. Ça vous donne juste une idée de qui sont ces gens, qui sont derrière Macron. Ils sont passés au-dessus de François Hollande. Comment est-il possible de passer au-dessus de François Hollande? Il faut qu'on m'explique. Il faut s'appeler Rothschild, quoi. C'est les banksters, les amis. Hein. Il faut s'appeler Goldman Sachs, JP Morgan, et toute la clique, quoi. Rockefeller. Il faut être un bankster. C'est eux qui dirigent le monde. Voilà. C'est une phrase rapide, légère, dans une interview qui fait 20 minutes, et que personne ne remarque. Jean-Jacques Bourdin, il est passé à côté, hein, je vous le dis tout de suite, il est passé à côté. Et là, je vais vous montrer un autre document qui sont des... Alors ça, par contre, c'est plus violent. C'est plus violent. C'est le livre de Jean-Jacques Servan-Schreiber, qui était un très proche de Giscard, Chirac et Mitterrand, de tout le monde. Et regardez ce qu'il écrit, chers amis, dans ces documents, dans son livre Passion, il y a un tome 2, paru en 1991. Il nous explique comment, il y a une petite faute d'orthographe là, comment François Mitterrand, en tant que ministre de l'Intérieur, il avait eu énormément de mal. C'est même pas qu'il a eu énormément de mal, c'est que, en fait, il voulait virer Jean Baillot, qui était préfet de Paris, ultra puissant,
Et là, Jean-Jacques Servan-Schreiber nous explique que c'était un franc-maçon très puissant, qu'il avait ses réseaux, et que en plus, il avait des dossiers sur les gens, sur toute l'élite parisienne. Donc, on est encore dans le même délire de l'affaire des fiches du siècle dernier, là, de 1904-1905, du Grand Orient de France. Comment le Grand Orient de France affichait tous les hauts gradés de l'armée française et comment il s'en est débarrassé, il les empêchait de monter dans la hiérarchie pour les remplacer qu'uniquement par des francs-maçons. Voilà. D'ailleurs, Sophie Coignard explique, vous allez la trouver dans ce papier, dans cet article, ici, hein, alors, tac, voilà, vous allez trouver dans cette vidéo, où est-ce qu'elle est? Dans la vidéo, dans l'article de François Hollande, hein, avec Gérard Davet, Fabrice Lhomme, elle disait que un commissaire sur 4, 25% était franc-maçon et au-dessus, c'est 1 sur 2. Et dans la magistrature, c'est un peu moins, mais il y en a énormément. Et ça, les gens ne le savent pas. Il faudrait qu'ils le sachent quand même. C'est un minimum. C'est un réseau ultra puissant qui a été impliqué dans plein de scandales extrêmement graves. C'est eux qui détiennent, c'est elle qui le dit, hein, toutes les grandes entreprises d'énergie, EDF, etc. On parle de plein de milliards d'euros de budget. Hein, les magouilles du BTP, Kucheida dans le bassin minier du Nord, Rose Mafia, le livre Rose Mafia. Bon, j'ai parlé de tout ça depuis longtemps maintenant. Donc, et qu'est-ce qu'il nous apprend? Il nous dit, voilà, quand il a essayé de le virer, Jean Baillot, Mitterrand, et en fait, Mendes France, qui était Premier ministre, à partir de minuit, il a reçu la visite de tout le monde, le patron de l'Assemblée, le patron du Sénat. Il a même reçu, jusqu'à 4 heures du mat, il a même reçu un coup de fil du président de la République pour lui dire d'empêcher François Mitterrand de virer Baillot. Mais comme il y avait eu un gros scandale avec des fuites avec le Parti communiste, etc., il a été viré quand même. Enfin bon, bref, c'est très intéressant de lire tout ça parce que, franchement, il faudrait quand même que les gens commencent à comprendre. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? La France est en train de couler sous nos yeux. Sous nos yeux. Je sais pas, c'est hallucinant. Le corps médical totalement abruti par des, je sais pas comment, je sais pas comment c'est possible. On va y revenir d'ailleurs. Qui acceptent n'importe quoi, qui piétinent le code de déontologie, enfin pas tous, hein, il y en a quand même des dizaines de milliers qui sont très bien, mais sur 300 000 médecins généralistes, c'est chaud quand même, c'est chaud bouillant. Il faut ajouter à cela les dentistes, les pharmaciens, c'est quand même chaud patate. Quand vous avez un pharmacien qui va dénoncer un médecin qui a prescrit de l'ivermectine ou d'hydroxychloroquine, c'est à se poser des questions existentielles, c'est minable, hein, c'est juste minable, c'est même pas confraternel. Vous savez qu'on a un devoir de confraternité. C'est hallucinant, hallucinant. Il se passe des trucs dans ce pays, mais bon, la destruction de l'école, la destruction de la justice, avec des moyens misérables, on se croirait dans un pays du tiers-monde. N'importe quelle affaire de diffamation, c'est 3 ans minimum, surtout sur Paris. Bref, s'ils ont le pouvoir, il va falloir qu'ils rendent des comptes à un moment donné. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est qui le coupable de la destruction de tout ça? C'est les réseaux maçonniques, c'est cette secte maléfique, occulte. Il va falloir rendre justice. Et il va falloir qu'à un moment donné, la justice s'occupe d'eux. Sauf que là, pour le moment, c'est pas possible, puisque la justice est aussi corrompue. Pas corrompue, mais infiltrée par ces gens-là. Et ils peuvent faire ce qu'ils veulent, en fait. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc, c'est intéressant. Voilà, vous voyez, c'est un petit livre que tout le monde a oublié, qui a 30 ans maintenant, pile poil. 1991, Jean-Jacques Servan-Schreiber, c'est pas n'importe qui, c'est du très très lourd au niveau de la jet set et du milieu parisien politico médiatique parisien. C'est pas rien. Voilà, c'est intéressant de revenir là-dessus et de mettre ça en perspective aussi avec la déclaration de François Hollande dans le dernier livre de Davet et l'homme. Très intéressant. Maintenant, concernant Gaëtan Matisse. Alors, concernant Gaëtan Matisse, ça c'est